y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! 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 Retour ou la continuité de notre message prophétique, la vie prophétique d'Abraham. Amen. Je vais commencer par expliquer la vie prophétique. On parle de la vie prophétique lorsque ta vie correspond à la volonté de Dieu. Ça veut dire que ta vie a déjà été écrite. C'est une erreur et c'est même une abomination. C'est un crime contre le prophétisme. Entendre ce qu'on dit aujourd'hui, effectivement, ils ne croient pas en Dieu. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui prêchent ça, que c'est à toi de construire ton avenir. C'est à toi de construire ton futur. Non, tu dois rechercher cela pour sa matérialisation. Mais c'est des choses qui ont déjà été faites. Amen. La vie prophétique, c'est tout simplement le fait de dire, Père, je refuse que ma volonté soit faite. Mais je veux ta volonté. Cette volonté que tu recherches, c'est ça qu'on appelle la vie prophétique. C'est pour ça qu'on a vu Jésus, toute sa vie a été déjà écrite. Tout. Dans le moindre petit détail. Et il y eut même un prophète, Ésaïe. Lui, il est parti trop loin avec beaucoup d'audace, jusqu'à dire que Jésus n'était pas beau. Amen. Il faut oser, hein. Je ne sais pas pourquoi il a donné cette description, mais il avait ni beauté, ni éclat, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Moi, je n'aurais pas dit ça. À moins que Dieu me dise, oui, fils de l'homme prophétise, mais je peux pas, même si je l'avais vu, je ne l'aurais pas dit. C'est comme si je dis Jésus est insignifiant, tout ça. Mais il reste le maître. Vous voyez, hein? Dieu est dans des choses qui n'attirent pas les hommes. On le voyait comme ça, insignifiant. Ni beauté, ni éclat. Mais il était Dieu. Parfois, Dieu est dans ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Ce que vous ne ressentez pas là, c'est là où Dieu se trouve. Alors, la vie prophétique, c'est tout simplement, en d'autres termes, rejeter la responsabilité sur Dieu. Ça veut dire, si ça ne marche pas, tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, c'est toi qui m'as ordonné de le faire. Tout ce qui va m'arriver enfant, je vais me retourner vers Dieu. Je vais dire, c'est toi qui m'as ramené là-bas. Vous comprenez cela? Voilà la vie prophétique, pourquoi elle est importante, c'est de l'assurance. Vous avez de l'assurance que Dieu sera toujours là. Quoi qu'il se passe, c'est lui qui marche dans la vie prophétique. Dieu ne l'abandonne jamais. Il suit les traces du bon berger, Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas vous cacher qu'à un certain moment, pas à un certain moment, au début, quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai commencé à me poser des questions parce que c'était chaud. À peine je l'ai rencontrée, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. J'avais juste un bâtiment, ce qui était à la Courneuve, un studio. Mais il y avait beaucoup de choses qu'il fallait faire. Je n'ai pas perdu la foi, mais j'ai quand même posé des questions à Dieu. Je dis, mais attends, tu me ramènes ici. Tu me demandes de m'engager là-bas. Et les « et » commencent. Mais je me suis ressaisi trop vite. Écoutez, craquer n'est pas un péché. Suivez-moi très bien. Hein? Tous les prophètes presque ont craqué dans la Bible. Craquer n'est pas un péché. Mais ce que vous faites quand vous craquez, ça peut être un péché. Amen. Comment vous réagissez? C'est comme la colère. La colère en soi, tu peux te fâcher, ton enfant fait une bêtise. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que tu fais après que tu sois fâché? Il y a certaines personnes, quand elles sont fâchées, elles doivent pécher. Faire quelque chose de mal. Je connais une servante qui me disait, elle, quand elle est en colère, elle doit dépenser de l'argent, il faut faire des achats. Il faut qu'elle achète, il faut qu'elle dépense de l'argent. Tac, 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 elle commence à acheter. Mais après, tu perds de l'argent. Vous voyez? Et ceux qui seront dans la formation Business avec Dieu, vous allez apprendre le gérant et la gestion.
très important. Une étape importante pour le développement de la bénédiction que Dieu vous donne. Amen. La vie prophétique, c'est la discipline qu'on applique en soi pour toujours préserver les intérêts de Dieu. C'est ça la vie prophétique. Et Jésus a été clair. Imaginez quelqu'un comme Jésus. Dieu. Jésus, c'est Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Il déclare. Non pas la mienne, mais ta volonté. Si Jésus arrive à renoncer à sa volonté, lui qui est Dieu, le seul gars à vivre sur la terre pendant 33 ans et demi sans péché. 33 ans et demi sur la terre. Il n'a jamais péché. Jamais été malade. Un jour, lorsque l'apôtre Pierre arriva, il emmena de l'eau et de glaçons pour rafraîchir Jésus, car Jésus avait la fièvre. Et pendant que Jésus avait la fièvre, vous avez vu ça quelque part? Jamais été malade. Jamais. Mais cet homme a renoncé à sa volonté pour n'appliquer que la volonté de Dieu. Alors toi et moi, nous sommes nés de l'homme et de la femme dans l'iniquité. Pourquoi nous avons cette certitude parfois que notre volonté est mieux que la volonté de Dieu? Un pasteur en Belgique ose me déclarer, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, laisse-moi aussi faire à ma manière. Je l'ai regardé. Tiens, regardez l'orgueil. Donc, parce que Dieu l'avait béni, il a une grande église, tu oses dire à Dieu de laisser faire à ta manière. Ta manière, c'est quoi? Une autre personne me dit, oui, je veux bien que Dieu intervienne, mais pas de cette façon-là. Tu veux corriger la stratégie de Dieu? La vie prophétique, c'est d'accepter chaque jour l'instruction que le Saint-Esprit te montre ou te donne. C'est ta sécurité. N'oubliez jamais, si tu fais ce que Dieu te dit, demain, s'il y a quoi que ce soit, tu pourras juste lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Tu lèves tes mains. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu va te dire, qui t'a envoyé d'aller là-bas? Qui t'a demandé de le faire? Tu vas te plaindre où? Tu vas assumer. Amen. Genèse. Je voulais juste expliquer vraiment que ça rentre bien dans notre esprit, le phénomène de la vie prophétique. Genèse chapitre 21. Nous sommes toujours dans la vie prophétique d'Abraham, c'est-à-dire une vie que Dieu a prévue. Et n'oubliez jamais que quand Dieu a préparé votre vie, il connaissait vos défauts. Arrêtez de dire oui, mais moi, non. Dieu, quand il choisit quelqu'un, il connaît ses défauts. Il a choisi Paul, un homme bizarre, mais il a fait de lui le plus grand apôtre. Il a choisi David, il a fait de lui l'homme selon son cœur. Il a choisi des gens avant toi, des milliers d'années avant toi, qui ont été pires que toi. Paul, c'est l'image d'un sorcier qui persécute l'église. Mais Dieu a fait de lui un saint homme. Alors arrêtez quoi. Ne regarde pas tes petites faiblesses là comme si c'était la fin du monde, que tu bloques le destin de l'humanité. Non, Dieu aime ça. Dieu aime ce qui est impossible. Il les rend possible pour qu'on le glorifie et veut vous démontrer vous-même déjà qu'il est Dieu et vous devenez un témoignage pour les autres. Amen. Si je regarde les 3 dernières années, ce que Dieu a fait, c'est énorme. Tous les jours, c'est que des miracles. Des miracles. Il le fait encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Il y a une alliance qui est en train de certifier, authentifier sa présence dans ce que nous faisons. La Bible déclare, on peut lire? D'abord. Avant de lire c'est le 21, 12, j'aimerais revenir sur Abraham, Genèse 12. Hier, mon fiston, viens fiston. Mon fiston a fait un témoignage ici. Apparemment, c'était émouvant. Je l'ai vu avec son frère Isaac, en train de pleurer. Il s'appelle Ézéchiel. Alors, ne le provoquez pas. Vous avez entendu son nom? Ah, Ézéchiel. Croyez-moi, il est imprévisible. Il nous a déjà choqués plusieurs fois. C'est mon fiston. Il y a Isaac.
il y a sa sœur et puis il y a lui. Écoutez bien, écoutez bien. Regardez un peu les clauses de l'alliance. L'alliance n'est pas un jeu. Avant sa naissance, Dieu me parle. J'étais dans des difficultés. Vous qui jouez avec les enfants, et surtout les gens qui se sont amusés à faire des avortements, ouvrez bien vos oreilles. Hein. Quand vous avortez, vous ne savez pas qui vous êtes en train d'avorter. Hein. Vous ne savez pas qui est cet enfant. Vous pouvez terminer votre vie parce que vous avez fait un avortement. Ça veut dire, si cet enfant c'est un David, vous avez tout bloqué dans votre vie. Donc attention à ce que vous tuez. Mais dans le plan spirituel, certains projets sont des enfants. Parfois vous refusez certains projets, mais vous ne savez pas que c'est toute une clé pour toute votre vie et votre descendance. Alors, lui, avant sa naissance, le Saint-Esprit me parle et dit, lui, ça sera un prophète. Sa vie, c'est le prophétisme. Et pour te montrer que quand il va naître, tu verras comment ton ministère prophétique va changer. Et quand il est né, mon ministère prophétique a changé, explosé totalement. Vous voyez ça? Donc les enfants sont des signes, les lettres, les courriers, les paquets que Dieu nous envoie. À l'intérieur d'eux, il y a des choses qui se cachent. Amen. Dieu appelle tout le monde à sortir de quelque part et à laisser quelque chose. C'est logique. Autrement, tu es saint, tu es né dans un endroit saint, tu n'as pas besoin de Dieu, alors il ne va demander de rien, il va rien te demander. Il ne sera pas exigeant avec toi. Tu es déjà rempli du Saint-Esprit à vie jusqu'à la fin de ta vie. Vous comprenez cela? Tu vois mon frère, à l'avenir, écoute bien, pour donner 1 centime à quelqu'un, prie. Parce que ton argent a été bloqué, parce que tu les as déposés dans des endroits qu'il ne faut pas. Toi, tu n'avais pas vu ça? Tu lui as dit? Bon, c'est normal. Les serviteurs de Dieu sont souvent un peu têtus. Ça, c'est logique. En nous, on a parfois l'orgueil de l'homme. Hein? C'est normal. Mais, là, je voulais expliquer business avec Dieu. J'arrête, on va parler en privé. Bon, bref, écoutez. Si ton business est un contrat divin, ça veut dire que ce n'est pas ton projet, c'est Dieu qui te l'a inspiré. Ça veut dire que ton business est sous une alliance. Et si ton business est sous une alliance, tout ce que tu gagnes appartient à Dieu. Et tu ne peux pas les utiliser n'importe comment. Il faut que ça soit soumis au Saint-Esprit. Quelqu'un qui est formé, ses dons sont soumis au Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas formé, ses dons sont soumis à son caractère. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes aujourd'hui sont des voleurs. Ils volent les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent, ils sont cupides. Du coup, comme ils ne sont pas brisés, formés, ils gèrent leurs dons avec leur cupidité, leur caractère. Mais vous deux, Dieu est très strict avec vous. Très dur. C'est-à-dire que moindre erreur, ça peut être fatal. J'ai assez parlé pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Vas-y mon ami. On va lire finalement. Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ok, va au verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ok, reviens au verset 11, comme ça les gens vont comprendre ce qui se passe. Non, verset 10 plutôt, 10. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Yes. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Ok, regardez ici. Abraham, on a vu qu'il s'est fait avoir, il était dans son territoire, dans son héritage. Amen. Abraham était dans le pays que Dieu lui a donné, mais Satan vient créer des problèmes. La famine arrive dans le pays.
Abraham quitte le territoire que Dieu lui avait donné pour aller en Égypte. C'était une infraction. Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas réagir de telle manière. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 30. La parole de Dieu est la même, elle n'a pas changé. C'est écrit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Or, Abraham a quitté son territoire pour aller chercher du secours. Et Satan Satan connaît le principe de la parole de Dieu. Et il joue tous les jours là-dessus. Amen. Et donc, arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est là où le roi d'Égypte va offrir des cadeaux à Abraham. Or, on voit dans Genèse 12, quand Abraham a quitté sa patrie, il n'y avait pas de servante. Relisez bien. Il n'y avait pas de servante, il n'y avait que des serviteurs et des richesses. Mais, quand il a quitté l'Égypte, il s'est passé quelque chose. Quand il a quitté l'Égypte, on retrouve Abraham avec des servantes. Amen. Et la Bible déclare plus tard que Agar, l'Égyptienne, c'est ce qui est écrit. Agar, l'Égyptienne, donc elle venait de l'Égypte, elle faisait partie de cadeaux que le roi d'Égypte a donné à Abraham. Amen. Donc, on se retrouve quelque part et en fin de compte, Satan va souffler à Sarah. Dis à ton mari d'aller voir ta servante, puisque toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc, c'était l'idée de Sarah. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Abraham va vers Sarah et ils vont avoir un enfant qu'on a appelé Ismaël. J'ai expliqué que c'était une opération de Satan pour créer aujourd'hui l'instabilité dans le monde. Et maintenant, Sarah va dire à son mari, chasse cet esclave. Chasse-la avec son enfant. Abraham, cette idée, la Bible dit, Abraham ne veut pas. Mais Dieu vient dire à Abraham, écoute Sarah. Parce que ce n'est pas avec cet enfant que je veux te donner l'héritage, mais c'est avec celui qui viendra. Mettez-vous à la place d'Abraham, 80 ans. Il n'a jamais porté un enfant qui vient de son sein. Et Dieu lui demande de se débarrasser d'un enfant qui vient de ce sein. Imaginez un peu ça. Quelle douleur. Abraham fait quoi? Il obéit. Il se sépare de ce fils Ismaël qui n'était pas la promesse ou l'héritage que Dieu avait promis. Écoutez bien. Abraham accepte et se sépare. Vous avez vu que la première fois, dans Genèse 12, Dieu lui demande déjà, quitte ton père et ta mère. Il quitte quelqu'un, il perd quelqu'un, il quitte quelque chose, il perd quelque chose. Il quitte un lieu, il accepte ce premier sacrifice. Et ce n'est pas fini. Alors vous voulez des grandes choses avec Dieu, mais vous ne voulez pas faire des grands sacrifices avec Dieu. Amen. Pourquoi vous pensez que ces choses, c'est réservé seulement aux gens qui sont dans la Bible? Donc nous, on est différents des gens qui sont dans la Bible. Que notre époque, Dieu nous respecte un peu plus parce qu'on a des iPhones et des cravates. C'est ça? Non. Toutes les âmes sont pareilles. Dieu est là pour marcher et former tous les chrétiens à entrer dans le perfectionnement de l'esprit. Amen. Pourquoi ces choses, on pense que ça n'arrive que dans la Bible? C'est arrivé et que ça n'arrivera plus. Nous, on est différents. Parce qu'on est plus intellectuel? Non. Dieu est le même. Il appelle tout homme à marcher dans la même droiture et avec les mêmes expériences avec lui. Maintenant, Dieu dit, Abraham accepte, il chasse la servante et le fils. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ce fils-là, ce n'est pas le fils de la promesse. Mais je te donnerai le fils de la promesse. Ça veut dire la différence entre la volonté des dieux et ce qui n'est pas la volonté des dieux, c'est différent. Dieu ne change jamais. S'il dit que ce n'est pas ma volonté, ça ne sera jamais sa volonté. Il ne changera pas d'avis. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. On pense aujourd'hui que Dieu peut revenir et dire que enfin, ce n'était pas ma volonté, mais du coup, on va s'y faire. Non. S'il a dit que ce n'est pas sa volonté, ça ne le sera jamais. Amen.
Et là, dans Jean chapitre 6, on dit que la volonté de Dieu est unique. C'est que vous croyez en celui que lui a envoyé, Jésus-Christ. Donc la volonté de Dieu, c'est seulement que quelqu'un soit sauvé. C'est tout. Le reste, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu fait en sorte que vous arriviez à la volonté de Dieu. Et dans le plan de Dieu, Dieu permet tellement de choses. Parfois, vous ne comprenez pas, vous dites, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça, mais bien sûr que Dieu peut le faire. Qui n'a jamais dit cette phrase-là? Dieu ne peut pas faire ça. Tu n'as jamais dit ça? Ah. On a tous dit ça un jour ou l'autre. Ah non, mais non, Dieu ne peut pas faire ça. Mais bien sûr. Le fait de dire Dieu ne peut pas faire ça, ça nous ramène à comprendre que Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes. Le fait que nous soyons soumis aux 10 commandements, nous avons toujours des interdits dans la tête. Mais Dieu n'est pas soumis aux 10 commandements. Dieu n'est pas chrétien. Personne prie pour Dieu. Qui lui a fait la délivrance? Personne. Donc il n'est pas soumis à vos histoires. C'est pour ça que Ecclésiaste dit, il y a un mal sous le soleil ou sous le ciel. Donc c'est pour ici sur la terre. Le temps, ça n'agit pas sur lui. Il ne vieillit pas, il n'est pas malade, il n'est jamais fatigué. Il est seulement Dieu éternellement. Ah. Les amis, la raison pour laquelle Ismaël devait partir, c'est pour qu'Isaac vienne. Vous ne pouvez pas jamais faire collaborer la volonté de Dieu et ce qui n'est pas volonté de Dieu. Ça ne peut pas cohabiter, ce n'est pas possible. C'est comme la lumière et le ténèbre. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas le mettre ensemble. Ça ne peut pas cohabiter. Ça crée un dysfonctionnement. L'autre appelle la présence de Dieu, l'autre chasse la présence de Dieu. Voilà pourquoi, si tu veux que Dieu te donne, donc si tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse, commence par te débarrasser de ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Fais-les sortir, c'est-à-dire c'est un Ismaël. Je ne sais pas si on me comprend. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Écoutez, le phénomène qu'on appelle l'ange en mouvement, moi dans ma vie, pourquoi j'ai travaillé avec des anges d'une manière palpable? Parce que ma vie était fondée sur la volonté de Dieu, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Je cherche toujours la volonté de Dieu, jusqu'à l'heure où je vous parle. Je cherche même là où aller en retraite. Même pour aller en retraite, je dois prier pour savoir où j'y vais. Et l'action angélique, les anges de Dieu opèrent seulement dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est cette échelle dont la Bible parle, qui relie les cieux et la terre. Les anges descendaient et montaient. Sans la volonté de Dieu, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y en a pas. Et la Bible déclare dans Jonas, Jonas s'enfuit à Tarsis, loin de la volonté de Dieu. Les amis, il y a une part d'héritage qu'on ne peut pas partager. Il y a des héritages que vous ne pouvez pas partager avec quelqu'un. Il y a des héritages qui sont propres à vous et à vous seuls. C'est dans votre esprit, c'est par vous que Dieu va l'accomplir, c'est avec vous que Dieu va l'accomplir. Voilà la raison pour laquelle Jonas, il y avait d'autres prophètes à l'époque. Dieu n'a pas envoyé Sophonie, elle était à l'époque, je pense. Il y avait d'autres prophètes à côté. Mais pourquoi Dieu a dit Jonas, c'est toi qui vas y aller à Ninive? Parce que Jonas portait un héritage qui est propre à lui. En français, il y a ce mot qu'on appelle intrinsèque. Quelque chose qui a des caractères propres à elle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre objet qui a ces caractères-là. C'est pour ça qu'on dit caractère intrinsèque. Donc Jonas avait quelque chose en lui et Dieu ne peut pas partager cet héritage. Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre
Parce que cet héritage, ça ne se partage pas. Voilà pourquoi Dieu court après certaines personnes. Parce que tu es la seule à qui appartient cet héritage. Tu es la seule qui porte cette bénédiction-là. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre tant que toi tu es en vie. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que je vous ai assez choqué ou bien pas encore? Encore? Bon, si je dois vous choquer, alors je vais m'attaquer à Maweja. Écoutez, il y a des faux enseignements qui circulent dans l'église là. La volonté permissive des dieux. Vous avez tous été enseignés comme ça, non? Oui, ça c'est la volonté permissive et ça c'est la volonté parfaite des dieux. Vous avez même créé des volontés. Je vais finir par traiter les hommes de Dieu de menteurs, je suis désolé. Parce qu'à force d'induire les enfants de Dieu dans l'erreur, dans des enseignements qui ne sont pas bibliques, vous devenez des menteurs. Il n'y a qu'une seule volonté. Qu'une âme soit sauvée. C'est tout ce que Dieu désire. Les restes, c'est la mise en place, le plan de Dieu qui conduit chacun de nous au salut. D'autres ont rencontré Dieu à l'hôpital, mais Dieu a permis qu'ils soient malades pour qu'ils rencontrent Dieu. D'autres ont rencontré Dieu devant la mort. D'autres ont rencontré Dieu dans la pauvreté, d'autres j'en sais rien. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais toi, tu convoites quelque chose et tu vas interpréter, oui, mais c'est la volonté permissive, c'est Dieu qui l'a permis. Non. Dieu veut que tu arrives au salut. C'est tout. Et il s'arrête là. Voilà pourquoi Dieu veut aujourd'hui que l'Église sépare Ismaël d'Isaac. Si tu as un Ismaël ce matin, tu dois le mettre dehors. Peut-être pour toi, Ismaël, ça a encore beaucoup de valeur à tes yeux. Ça te rapporte peut-être quelque chose. Pour toi, peut-être Ismaël, il y a des avantages. Sauf qu'il y a des conséquences que toi, tes yeux ne voient pas. Ça bloque Isaac. Isaac, c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui change ta vie. Il faut toujours séparer Ismaël d'Isaac. Voilà, Ismaël doit partir. C'est qui n'est pas la volonté de Dieu, quel que soit le prix que ça représente, quel que soit le prix que ça va t'écouter, quelle que soit l'humiliation que ça apporte dans ta vie, quelles que soient les conséquences que cela provoque dans ta vie. Si c'est un Ismaël, il faut la faire partir. Est-ce qu'on peut s'examiner ce matin? On va s'examiner, on va baisser nos têtes, courbons nos têtes. Jésus. Je ne tremble devant rien dans ma vie. Dès que Dieu identifie quelque chose comme Ismaël, je le mets dehors. Je ne réfléchis pas. Je ne bloque pas ma destinée pour une raison quelconque. Je veux entrer au ciel. Je veux être sauvé. Moi et tout ce qui m'appartient. Quand j'identifie Ismaël, je préfère perdre Ismaël que de bloquer la venue d'Isaac. Isaac, c'est cette bénédiction à vie qui change ta vie, qui change ta destinée, qui t'emmène la paix. Commence à examiner. D'autres ont des Ismaël qui sont les partenaires. Tu vois très bien que ce partenaire, ce n'est pas le bon. Mais tu continues à persister. Dieu t'a montré des signes, mais tu continues. Parfois, tu vois que ce travail, cette activité te détruit. Ça touche ta santé. Mais tu es tellement cupide que tu ne veux pas sortir de là. C'est peut-être Ismaël qu'il faut refuser aujourd'hui. Et dire, Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite dans mes activités.
Donne-moi un travail qui ne détruit pas ma vie. Donne-moi un travail qui m'emmène plus loin. Donne-moi un travail qui ne m'éloigne pas de toi. Aujourd'hui, je veux ta volonté dans ma vie. S'il y a une activité qui n'est pas de toi, Seigneur, aujourd'hui, je me lève et je renonce. Je refuse. Examine-toi maintenant. Quel est l'Ismaël de ta vie? Quelle est cette chose qui te détruit mais que tu ne veux pas te séparer? Parce que tu ne veux pas perdre. Tu penses à combien tu l'as acheté? Tu penses à l'investissement? Tu penses à cet aménagement qui t'a ruiné? Ton Ismaël peut être aussi un milieu, un environnement. Ton Ismaël peut être tes fréquentations. Qui est-ce que tu fréquentes? Examine-toi. À quoi est-ce que tu dois renoncer ce matin? À quoi est-ce que tu peux renoncer? Tu dois renoncer ce matin. Jésus-Christ, Fils de Dieu notre Seigneur. Père, je demande ton aide ce matin sur ton peuple. Ouvre encore les yeux. Nous voulons voir avec les yeux de l'Esprit, avec tes yeux. Connecte-nous à toi. Nous voulons voir, Père, là où nous avons failli. Nous sommes accrochés à quelque chose qui nous éloigne de toi. Fais-nous grâce parce que nous voulons nous en débarrasser. L'éloigner de nous et nous rapprocher de toi. Jésus, Jésus, Jésus. Serviteur, le Saint-Esprit commence avec toi un mouvement qu'on appelle Ésaïe 51, 16. J'explique déjà. Dieu promet à Israël de créer de nouveaux cieux, de fonder une nouvelle terre. Deux choses, le ciel et la terre. Or, le ciel et la terre, c'est ça qui compose le monde. Quand on les enlève, il n'y a plus de monde. Quand on les change, ça devient nouveau. Il dit, je veux créer pour toi de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Et puis là, tu vas dire que je suis ton Dieu et tu es mon peuple. En fait, après un moment de souffrance et d'épreuve, Dieu dit à Abraham, maintenant je vois que tu me crains. Il emmène Abraham dans la bénédiction et il accomplit la promesse. Donc ce qui se passe maintenant dans ta vie, Dieu est en train de raser autour de toi tout l'ancien environnement et crée pour toi un nouvel environnement. Des nouvelles connexions, des nouveaux amis, de nouveaux partenaires. Ce n'est que comme ça que les bénédictions de Dieu vont s'accomplir. C'est après cela qu'il t'emmènera en Afrique pour tes projets. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!